Bonjour et bienvenue sur Les Visionnaires, l'émission dédiée aux professionnels de la coiffure. Ici, nous mettons en avant toutes les personnes passionnées par ce métier afin de casser les codes et inspirer chacun d'entre nous pour mettre en avant ce fabuleux métier. C'est ça, en fait, à force de vous voir dans les magazines et tout ça, vous avez eu tout le grand public qui lisait les magazines, disait « Ah, mais moi je veux me faire coiffer par ce coiffeur, etc. » C'est ce qui s'est produit. Et donc du coup, à ce moment-là, vous décidez de lancer... Alors, en 1974, 6 ans plus tard, et elle nous appelle, on a beaucoup de lectrices qui téléphonent, où on peut se faire coiffer par Motzer. Ça s'appelait déjà Motzer. Hein? Ça s'appelait déjà Motzer à l'époque. Ouais. Le Motzer, c'est l'agence en fait. C'est l'agence. Et, ah oui, je ne vous ai pas expliqué pourquoi on s'appelait Motzer. On comprend que c'est l'association des... Donc, lorsqu'on a monté l'agence, il fallait trouver un nom. Et on ne voulait pas s'appeler par nos noms, ni notre nom de famille. On se dit, il faut trouver un nom. Bon, il y avait les groupes, il y avait les Rolling Stones, les Beatles, les machins, c'est pas leur nom de famille. Voilà, donc on s'est dit, on est un groupe, il faut trouver un nom. Et puis, c'était donc en 68, et à cette époque-là, il y avait la comédie musicale Air à Paris. Ah oui. Et donc le mot Air, il était vraiment dans l'air et tout ça. Et puis, le mot mode, il y avait les modes à Londres, qui était un mouvement de mode. Et on s'est dit, on veut faire de la mode, on veut faire des cheveux, Motzer, parfait, on a été déposé le nom, c'était parfait. Alors lorsqu'on a été déposé le nom, on dit Motzer, la personne a écrit mode M-O-D, A-I-R, on dit non, c'est pas ça. Voilà, c'était amusant. Et surtout qu'en plus à l'époque... Et ça correspondait bien à l'époque. Ouais, parce que ça commençait un peu le côté anglo-saxon, le côté tendance d'ailleurs un petit peu. Ouais, c'est ça, ouais. Puis le côté anglais, c'était bien pour nous. C'était mode, c'était moderne. D'accord. Et donc du coup, c'est l'enseigne, l'agence s'est appelée Motzer et du coup, Motzer l'agence est devenue après Motzer les salons. Les salons, voilà. D'accord. Et comment ça s'est passé votre premier salon, c'était dans le 6e? Oui, c'est ça. Alors, le L nous a appelés, je voulais le dire ou pas? On a commencé. Le L nous a appelés en nous disant, les journalistes, enfin pas les journalistes, nos lectrices aimeraient bien se faire coiffer par vous, et on ne peut pas, vous n'avez pas d'adresse. Vous devriez penser à ouvrir un salon de coiffure. Alors, on s'est réunis, nous à la base, on voulait une coiffure studio, mais c'est tout, on ne voulait pas de salon de coiffure. Et on était 4, alors on s'est dit, bon, Frédéric et moi, on continue les studios, et Gérald et Laurence, eux, vont s'occuper du salon de coiffure. Donc on a mis au point des coupes de cheveux, avec des séparations, tout ça, pour pouvoir former des gens. Et pour ne pas se tromper, nos deux associés se sont trouvés coiffeurs de salon. D'accord. Mais on est associés. Et moi et Frédéric, on faisait la presse. D'accord. Et puis les autres coiffeurs de l'agence également qui faisaient la presse. Donc on était nombreux, on avait beaucoup de rédactionnels. D'accord. Et le salon, lorsqu'on a ouvert Loudren, pendant un mois, on ne voyait pas trop de clientes. On s'est dit, mais qu'est-ce qui se passe? Mon frère me dit, il faut passer une annonce dans le journal. Donc on prend un quart de page dans le L, et on le fait 3 semaines de suite, édition parisienne. Et d'un seul coup, 2 mois plus tard, le salon était plein. C'est sûr. Parce qu'en fin de compte, on ne devait pas donner l'adresse, on se trouvait. Oui, c'est ça. Et le salon était plein, ça marchait. C'était un petit salon, il faisait 90 mètres carrés. Il y avait combien de coiffeurs du coup À un moment, ils étaient 8 ou 9, plus les coloristes. Donc c'était quand même il y avait 3 coloristes, et plus les coiffeurs. Voilà. Et puis à cette époque-là, on faisait beaucoup de permanents, des trucs comme ça, il n'y avait pas de séchoir. Nous, on avait retiré les séchoirs, déjà à l'époque. C'est bien, parce que les autres salons, ils avaient encore des mises en pli, des trucs. Et on a apporté quelque chose on a libéré les femmes.
Des bigoudis. C'est beau ça, de libérer les femmes même du casque, de rester attendre comme ça. Voilà, c'est ça. Tant que ça sèche. Ah ouais. C'est ça le début de. Et très rapidement, ce premier salon, 6 mois plus tard, on a ouvert un second salon, rue Tronchet, Ah ouais. dans la boutique Cacharel. D'accord. Cacharel avait acheté un immeuble, il avait fait sa boutique, et il avait un coin pour faire de la coiffure, et il nous a proposé de. D'accord. On s'y installe. Trop bien. Et on s'est installé là. Et puis très rapidement, 1 an et demi plus tard, on a racheté un salon, avenue Montaigne. Ouais. Et on a acheté le salon du début de la jeune fille, de Monsieur Papillon, où il avait travaillé. On s'est retrouvé donc avenue Montaigne, Ouais. dans ce grand salon qui faisait 300 mètres carrés. Ah ouais. Ah, c'est drôle, comme une boucle. Ouais, c'est drôle. Ouais. Ouais, c'est. Ah ouais, c'est. D'accord. Et qu'est-ce qui a fait le succès des salons Mozart? Parce que donc vous étiez toujours en studio, hein, Oui. parce que c'est très différent le studio et la coiffure en salon. Vous, c'est plus le studio que vous aimez, qui vous. Oui. Qui vous Oui, je crois. s'anime, Oui, quoi. oui, je préfère créer, faire Voilà, des choses, créer, des trucs, c'est ça que de faire. Je suis parti dans cette histoire-là, donc pour moi c'était évident. Je me sens plus artiste comme ça Ouais. que faire la conversation avec une cliente. Ouais. Mm. Et là, et leur faire sa coupe toutes les semaines. Enfin, tous Ouais, les. oui. Bon, c'est notre chance qui est. Ouais, mais c'est ça qui est Et bien. puis en plus, on a réussi. Donc Ouais. c'était bien. Voilà, c'est Ça a ça. marché. C'était le bon compromis des deux. Voilà, c'est ça. garder- Parce qu'on était audacieux. Ouais, voilà. Voilà. Ouais, Ce qu'il faut dire au coiffeur, il faut être c'est audacieux. vrai. Un beau message, être audacieux. Oser. Ouais, complètement. Bah, de toute façon, le succès, à mon avis, il arrive qu'aux personnes qui osent aller si on Et reste puis, sur place. et qui ont quelque chose à donner. Ouais. Voilà, c'est un peu comme dans la chanson. Mm. Un chanteur, s'il chante les chansons des autres, ça marche pas. Ouais. S'il chante ses propres chansons, ça fonctionne. Bah oui. Voilà. Ouais, c'est ça. C'est Voilà. ça. Et puis la personnalité, il y a plein de choses Mm. qui rentrent en ligne de compte par rapport à tout ça. Ouais. Oui, voilà, en fait, Mozart, ce qui a fait le succès des salons Mozart, c'est l'identité. C'était différent de ce qui se C'était faisait. différent et- des autres coiffeurs. Ouais. Parce qu'on était les coiffeurs modernes, les coiffeurs. Ouais. Oui, dans la publicité, on mettait toujours modernes, les coiffeurs studio. Ouais. Ouais. D'accord. Ouais, donc c'est génial. Et après, c'est devenu une marque internationale. Oui. Comment Ben, ça s'est ah passé? oui, alors, dans le développement, là, on s'est développé après, c'est tout de suite au Japon. Ouais. Mais pour aller au Japon tout de suite, il y a un des coiffeurs qui s'appelle Tetsuya Kamura, qui est venu travailler en France, qui a été mon assistant, D'accord. que j'ai présenté aux journalistes et tout, Ouais. qui après travaillait pour Marie-Claire, Mhm. il faisait des photos, il travaillait pour Ron Führer, Ouais. les bons photographes de l'époque, Ouais, ainsi de ouais, suite et tout ça. Et au bout d'un moment, 3-4 ans plus tard, il me dit, moi j'aimerais bien refaire la même chose au Japon. Et on a refait, au Japon, il a refait la même chose. Il est rentré au Japon avec son book, avec de ce qu'il avait fait en France, ses coiffures dans Marie-Claire, il faisait même du Vogue et tout ça. Et il a commencé la presse au Japon. D'accord. Pendant 1 an et demi, 2 ans, il a fait de la presse. Ok. Au bout de 2 ans, il a eu l'opportunité d'ouvrir un salon à Shinjuku, ça s'appelait La Forêt, c'était un D'accord. grand building qui était nouveau. Donc il a monté son premier salon. D'accord. Là, il a fait En fait, le même parcours. Le même parcours voilà. qu'en D'abord France. beaucoup de Voilà. studios, se faire Voilà. un nom. Et très rapidement, ça s'est développé. Et ils sont arrivés, à un moment donné, ils avaient près de 110 salons de coiffure dans tout le Japon. Waouh. Ah ouais. Et au Japon, à un moment donné, nous étions les coiffeurs les plus connus du Japon. C'était D'accord. pas un japonais, Ouais. c'était Mozart parce qu'on avait des boutiques partout. D'accord. Ouais. Et entre-temps, on avait développé aussi des produits Oui. au Japon, Ah, oui. avec une marque qui s'appelait Kanebo. D'accord. On était référencés dans les grands magasins. Ah, oui, dans les magasins type Printemps, Galerie d'ici. Oui, c'est ça. Parce qu'au Japon, il n'y avait pas tellement de mass market. Mhm.
C'était sélectif. Oui. Voilà. Un peu comme des concept stores. Voilà, c'est assez sélectif. Et donc, on était bien référencés. L'image, était très importante. On avait des spots télé. Ah ouais. Et donc, le Japon s'est développé beaucoup plus vite qu'en France. D'accord. Ouais, trop bien. Et donc après, Mozart, ça s'est développé aussi dans Alors après, on a fait l'Allemagne. Ouais. Et l'Allemagne, on a bien réussi. Et eux, oui, en Allemagne, j'ai fait beaucoup de rédactionnels pour des magazines où ils faisaient beaucoup de reportages sur nous. Ah. Par exemple, Stern. Stern, c'est un journal allemand. C'est l'équivalent d'un Paris Match, peut-être. Ah, oui. Mais avec des informations de sujets sur la culture et D'accord. toutes ces choses-là. Ah. Donc on faisait ils nous présentaient en tant que les grands coiffeurs de génial. France et tout. Génial. Il y avait Serge Lutens aussi à l'époque. Ah oui, je ne sais pas si vous connaissez. On se retrouvait. retrouvait, on était amis, donc on se retrouvait en photo dans le Stern et tout ça. Et l'Allemagne, on a ouvert, c'est pareil, des salons, on en a eu pas mal. Et en Allemagne, on est encore les seuls. Il n'y a jamais eu d'autres franchisés que nous, Mozart, en Allemagne. Les autres, De Sange, David, tout ça, ils n'ont jamais réussi en Allemagne. D'accord. Nous, on a réussi. C'est nous qui étions Non, en parce place. qu'on avait un bon manager. Ils Ouais. auraient eu le bon manager, ils auraient peut-être. Ouais. Savoir bien s'entourer, c'est sûr que Voilà, c'est c'est ça, important ouais. pour se développer. Donc l'Allemagne s'est bien développée. La Grèce aussi, on a eu pas mal Ah de salons. Ouais. D'accord. Voilà. Trop bien. Et vous alliez des fois dans les autres. À cette époque-là, j'y allais, ouais. Ah ouais. Mais depuis un certain temps, depuis que j'ai un PDG dans la boîte, Oui. qui est génial, Oui. il s'occupe de tout. D'accord. Et puis moi, j'ai quand même 75 ans. Donc, On dirait pas. voilà, je profite de la vie. Ouais. Et puis, on est bien entouré, donc Ouais. tout se passe bien. Oui, c'est génial. Bah, de toute façon, on voit l'image de Mozart, elle est très belle. Ça marche très bien. Donc, Ouais. Voilà. c'est super. Et puis Bonne équipe, d'un côté, pour nous, c'est bien laisser une autre équipe s'occuper de ça. Ouais. Voilà. La partie développement, c'est le moins créatif. Voilà. Et puis même, on le voit, parce que sur Marseille, on est les coiffeurs les plus à la mode. Ah ouais. Et sur Paris, ça commence, parce que génial. on vient d'acheter un très beau salon. Ouais. Et ce salon, il marche très bien. Ouais, c'est très beau. Et c'est que des jeunes sympas et tout. C'est Dynamique. Ouais. Le soir, à partir de 5h du soir, ils montent la musique parce que les sonos, c'est très important. Ouais. Et puis hop, les gens sont contents, ils s'amusent, ils rêvent et tout. Ouais, Parce que, en fin de compte, de faire un salon dans un appartement pour coiffer 10 clientes, parce qu'elles sont heureuses, c'est pas nous. Ouais. Voilà. Chacun. Nous c'est la joie. Parce que dans le temps, les gens allaient chez le coiffeur. Lorsqu'on voit dans les films, il y avait la boulangère, il y avait le machin, tout le monde discutait. Il y avait de l'ambiance. Il y avait une vie. Il y avait une vie. Ouais. Voilà. Ouais. Bon, mais on ne s'adresse pas à la même clientèle. Hein. On n'a pas des princesses. Ouais. Ah oui. Remarque, une princesse, Elle peut très bien venir chez nous. Oui, voilà. non, ce que je veux dire. Et c'est ça qui est génial justement dans ce métier, c'est que on peut l'exercer de plein de manières différentes finalement, selon sa personnalité, selon ce qu'on a envie voilà, c'est ça. de faire. Donc, et en fin de compte, pour nous, c'est un renouveau. C'est un peu comme des marques comme Prada. Ouais, ou Saint-Laurent. Voilà, ou Gucci. Gucci, c'était... on devenait un peu poussiéreux parce que les clientes avaient vieilli comme nous, ainsi de suite. Et puis d'un seul coup, il y a un John Ford qui arrive, et puis d'un seul coup, la marque, elle repart. Voilà. On est reparti. Ouais. Du coup, pour les coiffeurs qui nous regardent et qui ont peut-être envie de lancer leur propre concept, qui ont envie comme vous, de lancer un concept innovant, quel conseil vous donneriez Il faut qu'ils fassent un peu... il faut étonner. Ouais. Parce que sinon, si vous étonnez pas, ça sert à rien. Ouais. Vous travaillez dans votre salon, vous faites ce qu'on vous a appris. Donc, pour étonner, il y a plein de choses. Il faut être dynamique. Il y a des coiffeurs qui sont très dynamiques, qui font des shows de coiffure, qui sont...
Et ça se passe très bien. Ils trouvent leur public et ainsi de suite et tout. Et donc il faut se bouger, il faut travailler. C'est un peu comme les sportifs. Qu'est-ce qu'ils font les sportifs avant de gagner les Jeux Olympiques? Ils s'entraînent. Bah là, il faut s'entraîner sur des perruques, des tas de choses, trouver des idées. Être curieux, quoi. Être curieux, voilà. Et puis apporter quelque chose, parce que si on n'apporte rien, ça ne sert à rien. Bah oui. Il faut savoir déconner. Sortir un peu du cadre. Bah oui, oui, parce que si on est trop plouf-plouf, non, ça va pas. Ça va pas. Mais voilà, c'était notre choix et je pense que ça continue. Ça continue. Voilà. Et lorsqu'on voit chez Louis Vuitton, d'un seul coup, c'est un rappeur qui fait la collection à l'homme. Pareil, Williams, c'est extraordinaire, je trouve. D'un seul coup, parce que avant la couture, c'était des stylistes, machin, ainsi de suite, et tout. D'un seul coup, c'est un rappeur qui fait la mode. Et les arts se mélangent en fait. Les arts se mélangent et je trouve que ça apporte beaucoup. Ah ouais, complètement. Ça rapporte. Ouais, c'est ça. Et la couture a beaucoup changé parce que maintenant elle est innovante. Mais ce qu'ils font chez Dior, partout, c'est innovant. Lorsqu'ils ont eu Galliano, tous ces stylistes et tout ça, c'était vraiment innovant. Moi, la couture, lorsque on a commencé le prêt-à-porter, nous, on voulait pas travailler pour la couture, c'était trop classique. Et après, c'est devenu beaucoup plus intéressant. On a failli travailler pour Dior. Lorsqu'on était avenue Montaigne, il y avait le styliste qui s'appelait Marc Bourg, qui son attaché presse, il y a un salon là, ils sont nouveaux, ils s'appellent Molzer, ils font des trucs très amusants et ils font des défilés pour Cacharel, tout ça. Ça serait bien peut-être que vous les voyez pour la haute couture. On se rencontre avec Marc Bourg et lui il voulait plus travailler avec Alexandre de Paris. Ah oui, c'est Alexandre. Et on discute et tout, et puis il me dit bon, je vais vous prenez un modèle, coiffez là, et puis c'est en face. On prend un modèle, on la coiffe, on fait nos coiffures Moser, et ainsi de suite et tout ça. Il regarde, il dit je comprends pas. On présente une deuxième truc, et puis il nous fait des dessins. Et puis les dessins qu'il nous fait, ça ressemblait aux coiffures d'Alexandre. Ah bah alors. Alors, je rappelle l'attaché de presse et je lui dis, dites à Marc Bohan, on ne peut pas faire le défilé parce qu'on ne le comprend pas. Et il y a un bon coiffeur, c'est Alexandre. Voilà. Et ça correspondait plus à son truc et puis c'est tout. Il n'avait pas l'audace de faire ça, c'était pas un John Galliano chez Dior. Voilà. Mais ce qu'il faisait, c'était bien. Ça correspond. C'était une très belle couture. C'était vraiment parfait. Mais il y avait un côté glamour classique à cette époque-là, c'est ça aussi. Oui, c'était un autre style. Voilà. Notre émission, Les Visionnaires, c'est vraiment une émission qui souhaite mettre en avant le métier, montrer toute la diversité du métier, tout ce qu'on peut faire, toutes les possibilités qu'il y a. Du coup, est-ce que vous pouvez nous dire quelques mots sur vous, votre vision du métier, sur comment vous le voyez dans l'avenir voilà. C'est-à-dire que le métier a beaucoup évolué. Nous, quand on a commencé, c'était les magazines qui nous ont aidés. Bon, maintenant, c'est plus ça. Actuellement, c'est les réseaux sociaux. Et nous on le voit parce qu'on a beaucoup de blogueuses dans le salon, elles viennent, elles veulent être prises en vidéo et elles veulent être sur notre compte Instagram et tout ça. Et on en a beaucoup. Et c'est l'époque d'aujourd'hui, pour nous c'est ça. Mais je pense que c'est ouvert à autre chose. Il y a encore des choses à créer. Il y a d'autres choses à créer que ça. Bon, voilà. Et je pense que il faut innover, il faut trouver d'autres systèmes. Bon, je ne sais pas combien de temps ça va durer
des réseaux sociaux, mais actuellement, c'est enterré les magazines de mode. Parce que maintenant, on a un défilé de mode, les blogueuses sont au premier rang, les rédactrices de mode, elles sont derrière. C'est quand même devenu autre chose. Alors, c'est très critiqué, parce qu'on dit c'est les blogueuses, c'est... Non, bah après, mais pas toutes, et puis... Pas toutes, et puis ces blogueuses, au bout d'un moment, elles ont réussi à... Elles réussissent, et puis elles trouvent... et ce qu'elles font, c'est bien. C'est vraiment bien. Super, ouais. Il faut suivre la... Voilà, et puis si on peut être en avance sur la tendance, c'est mieux. C'est encore mieux. C'est beaucoup mieux. Trouver quelque chose qui nous différencie et aujourd'hui, coiffeur studio, ça devient un petit peu difficile parce que lorsqu'on a commencé, on était une dizaine, mais maintenant il y en a des... Il y en a beaucoup. Ils sont presque 1000 sur Paris, donc il n'y a plus de travail pour... Ah ouais. Ça devient... Parce que le coiffeur studio, ça représente la liberté, la liberté créative, mais aussi la liberté de bouger, de bouger, tout ça, donc ça plaît beaucoup. Voilà. Et nous, on avait cette chance d'être très demandés et faire ce qu'on veut, et beaucoup voyager et faire beaucoup de publicité. J'ai fait beaucoup de publicité en tant que coiffeur sur des lignes de produits comme Studio Line, des choses comme ça. Et lorsque L'Oréal me faisait venir pour faire Studio Line, la première fois, c'était avec un photographe qui s'appelait Juste Jacquin, c'est lui qui avait tourné Emmanuel. D'accord. Il était très dynamique, ainsi de suite et tout. Et il me dit, fais ça avec moi. Et donc je vois les gens de L'Oréal, ils me disent, vous êtes avec Juste, faites ce que vous voulez. Les cartes blanches. Trop bien. Et ça a fonctionné tout de suite. Je me suis amusé à faire des choses comme ça, Puis après, j'ai fait pendant 2 saisons, puis après, c'était d'autres coiffeurs qui l'ont fait. Mais à la base, amusez-vous. Voilà. C'est ça. Et pour trouver l'inspiration aussi, c'est comment il faut s'amuser, il ne faut pas avoir de barrières, il faut tester des choses. Il ne faut pas avoir de barrières. Il faut, alors, même à déplaire. Parce que souvent, il faut pas plaire à tout le monde. Non. Et puis des fois, ça déplaît parce que les gens ne comprennent pas. Mais après... Ils aiment. Mais quand même, c'est comme un changement de mode par rapport aux pantalons, vous voyez. D'un seul coup, ils sont larges et après, ils sont serrés. Alors, ceux qui ont des pantalons larges, ils sont has-been. Ceux qui sont serrés, ils sont dans le cou. Et puis aujourd'hui, là, regardez dans la rue. Ça revient le large. L'has-been, c'est d'avoir le pantalon serré. Maintenant, il faut l'avoir large. Vous voyez, c'est la mode, c'est comme on dit. Ça recommence. Ça recommence tout le temps, C'est pour ça qu'on peut se servir des choses du passé, mais les réadapter à notre époque. Voilà, c'est ça. C'est pour ça que c'est hyper intéressant, je pense, de dire aussi aux coiffeurs qui nous regardent d'être curieux de tout ce qui s'est fait avant, regarder les archives des magazines, etc. Parce que, là on voit qu'il y a plein de choses qui reviennent et c'est inspirant, quoi. Puis il y a plein de choses à faire. Il y a les coiffeurs qui font la haute coiffure, par exemple, ils font des coiffures... on peut s'inscrire pour être coiffeur à la haute coiffure. Bon, pour moi, c'est les champions du monde, mais c'est pas notre truc. Pourtant, on a fait des shows. On a fait beaucoup de shows pour L'Oréal, pour Vela, pour des marques comme ça. On faisait toujours des choses très modernes. Quand on n'a jamais été trop académique, trop bien lifté et tout, c'est pas notre style. Nous, on est fun. C'est ça, vous vous amusez, quoi. Bah oui, il faut... La vie est trop courte pour pas s'amuser. C'est vrai. Et pour pas, et pour avoir peur d'oser faire des choses. Faut pas,